Le Hilux est toujours construit sur la plateforme IMV, Innovative International Multipurpose Vehicle, inaugurée sur la Vigo de 7e génération. Il conserve le châssis en échelle, la cabine et les portes, mais bénéficie d'un extérieur et d'un intérieur profondément remaniés, ainsi que de nouvelles technologies. Malgré son ancienneté, le projet IMV reste important pour Toyota, avec des nouveautés comme le Hilux Champ et le Land Cruiser FJ. Dans cette optique, le Hilux a reçu d'importantes améliorations mécaniques que Toyota nomme, de façon assez originale, Dynamic Clou. Celles-ci comprennent des points de fixation de carrosserie supplémentaires pour une rigidité accrue, une suspension optimisée pour une meilleure tenue de route, des supports moteurs hydrauliques et des supports de carrosserie à cisaillement pour réduire les vibrations, ainsi qu'une colonne de direction plus large pour une précision et une réactivité accrue. Des freins à disque arrière et une nouvelle direction assistée électrique sont désormais disponibles en option. Cette dernière équipe déjà les versions hybrides légères 48 volts du Revo. Ce système remplace l'ancien système hydraulique et permet l'intégration de la dernière version du système d'aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif amélioré et une assistance au maintien dans la voie pour une conduite semi-autonome de niveau 2. Le système multiterrain, MTS, une autre caractéristique empruntée au modèle hybride léger, est doté d'une molette rotative permettant de sélectionner les modes de conduite terre, sable, boue, rocher et neige, qui contrôlent la réponse de l'accélérateur et de la boîte de vitesse. Les utilisateurs bénéficient également d'un moniteur multiterrain offrant une vue panoramique et une vue sous le véhicule, intégré au nouveau système de caméra à 360 degrés. Les modèles à 4 roues motrices sont désormais équipés de séries d'un différentiel arrière autobloquant. Le Hilux 2026 peut être équipé d'une climatisation manuelle à molette ou d'une climatisation automatique. Le sélecteur de vitesse est également nouveau et s'intègre parfaitement à la nouvelle console centrale et au tableau de bord. Enfin, les porte-gobelets du tableau de bord ont été repensés et les compartiments de la boîte à gants ont été redessinés. Parmi les autres équipements clés disponibles sur le Hilux 2026, on retrouve un frein de stationnement électronique, un chargeur sans fil, de nombreux ports USB, une sellerie cuir et des sièges avant à réglage électrique sur les versions haut de gamme, un système audio à 8 haut-parleurs, un volant gainé de cuir, une climatisation automatique bizone et 3 modes de conduite, Eco, Normal et Sport. En Thaïlande, tous les modèles Hilux sont désormais équipés du moteur diesel 4 cylindres 1 GDF-TV de 2,8 litres, développant 204 ch entre 3000 et 3400 tours par minute et un couple de 500 Nm entre 1600 et 2800 tours par minute. Les transmissions manuelles à 6 rapports, limitées à 420 Nm, et automatiques sont conservées, de même que le système hybride léger en Europe et en Australie, qui fournit une assistance électrique de 12 chevaux et 65 Nm, pour répondre à la demande sur des marchés comme l'Europe et le Royaume-Uni. La 9e génération du Hilux marque enfin le lancement de la version 100% électrique, commercialisée en Thaïlande sous le nom de Travo. L'objectif est de rapprocher ce pick-up d'une tonne de la neutralité carbone. Malgré cela, le Travo conserve les atouts utilitaires et tout-terrain qui font la renommée du Hilux, avec notamment un débattement de suspension de 500 mm. Une profondeur de passage à gué maximale de 700 mm et une capacité de remorquage de 1600 kg, même si sa charge utile est estimée à seulement 715 kg. Le nouveau Hilux Bravo mesure 5320 mm de longue, 1885 mm de large et 1815 mm de hauteur, avec un empattement de 3085 mm. La longueur du pick-up a été réduite de 5 mm. Tandis que sa largeur a été augmentée de 30 mm par rapport au modèle précédent. La garde au sol est de 224 mm pour les versions standard et de 225 mm pour la version Overland, soit une augmentation de 8 mm. La présence d'un moteur arrière implique le remplacement de l'essieu rigide arrière habituel par un essieu de Dion. La puissance est fournie par 2 moteurs développant 112 chevaux, 82 kW, et 205 Nm à l'avant, et 176 chevaux, 129 kW, et 268 Nm à l'arrière, pour une puissance totale de 196 chevaux, 144 kW. La batterie de 59,2 kWh est relativement petite pour un véhicule aussi lourd, ce qui se traduit par une autonomie de seulement 240 km en cycle W et LTP, 315 km NEDC. Toutefois,
le blindage Diamond Shield protège efficacement la batterie des projections de pierres et de débris. Le travaux prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu'à 125 kW et la recharge en courant alternative jusqu'à 10 kW via sa prise située sur l'aile avant. Conçu selon le concept Cibe Sumo, l'extérieur du nouveau Hilux correspond parfaitement au rendu et au brevet divulgué. La nouvelle face avant arbore des phares effilés, désormais équipée de projecteurs LED de série. Les versions haut de gamme bénéficient de feux de jour en forme de L, comme le laissait entrevoir un précédent teaser. Ces éléments sont reliés par une barre noire ornée du logo Toyota. En dessous se trouve une large calandre rectangulaire, disponible en couleur carrosserie, comme sur le nouveau RAV4, ou en noir, flanquée de fausses prises d'air triangulaires. Une plaque de protection hexagonale et un entourage en plastique abritent la prise d'air et les phares anti-brouillard, en option. À l'arrière, les élargisseurs d'ailes sont plus prononcés et les passages de roues arborent davantage d'hexagones. Les feux arrière triangulaires du Revo ont été inversés pour s'aligner sur ceux de ses concurrents. Ces nouveaux feux sont dotés d'un bandeau lumineux enveloppant et d'un logo en forme de C sur les versions à LED. On retrouve également un aileron intégré au hayon, le logo Toyota estampillé et des marchepieds près du pare-choc arrière pour faciliter l'accès à la benne. À l'instar du dernier Ford Ranger, le travaux inaugure également une nouvelle finition haut de gamme Overland qui remplace les Revo Rocco et Rogue. Celle-ci se distingue par une plaque de protection avant plus imposante, des pare-chocs avant à coins en maille, des jantes à alliage noir de 18 pouces à rayons croisés, des marchepieds latéraux plus adhérents et un arceau de sécurité arrière intégré avec éclairage LED. Un amortisseur de hayon facilite également son ouverture. À l'intérieur, les modifications sont tout aussi importantes, avec un tableau de bord et des panneaux de porte aux lignes angulaires. La console centrale et le combiné d'instruments conservent leur design hexagonal, tandis que les technologies embarquées ont été mises à jour avec des écrans numériques de 7 et 12,3 pouces pour l'instrumentation et des écrans tactiles d'infodivertissement de 8 et 12,3 pouces. On retrouve les portes gobelets d'angle près des aérateurs, les deux boîtes à gants et le tableau de bord surpiqué. Plus bas, on découvre de nouvelles commandes de climatisation numérique à bouton poussoir. Les commandes manuelles restent disponibles. La molette MTS, un nouvel interrupteur pour la transmission intégrale non permanente et un frein de stationnement électronique sur certains modèles. On retrouve également des éléments empruntés au Land Cruiser Prado 250, comme le volant avec son embout d'airbag carré et le logo Toyota, ainsi qu'un levier de vitesse plus large et plus plat et un soufflet de coffre surpiqué. Les sièges ont été redessinés pour un confort ergonomique accru et sont revêtus de tissu Carotex ou de simili-cuir Softex. Le Hilux est disponible en Thaïlande en version 4x4 simple cabine, en Smart Cab à portes antagonistes, 4x2 prorunner et 4x4 4 Trex, et en double cabine, prorunner, 4 Trex et Overland. Les prix varient de 767 000 bahts, 98 800 RM, à 1 366 000 bahts, 175 900 RM, le travaux atteignant le prix exorbitant de 1 491 000 bahts, 192 000 RM. Pour l'instant, seule la version surélevée est proposée. Le vaste marché des pick-up surbaissés du pays est toujours saturé par les anciens modèles Revo et Hilux Champ. Le tout nouveau Toyota Hilux est équipé de la suite d'aide à la conduite intelligente Toyota Safety Sense. Ce système confère au pick-up une multitude de technologies d'assistance à la conduite, ADAS, notamment la surveillance des angles morts, un moniteur de vision panoramique à 360 degrés, le freinage d'assistance au stationnement, l'alerte de circulation transversale arrière, le système de précollision, l'alerte de franchissement de ligne, les feux de route automatiques, l'assistance au démarrage en côte, l'assistance à la descente, les capteurs de stationnement avant et arrière et le contrôle de stabilité de la remorque. Hors de Thaïlande, le Hilux sera commercialisé en Asie dès l'année prochaine, le Japon recevant le véhicule mi-2026. Outre la version électrique, Toyota travaille également sur une version à pile à combustible hydrogène pour l'Europe et l'Océanie, dont la production est prévue pour 2028.